Le Cyber Resilience Act est une réglementation européenne d'envergure, conçue pour renforcer la cybersécurité des produits numériques au sein de l'Union. Son objectif principal est de garantir que tous les matériels et logiciels intégrant des éléments numériques, une fois mis sur le marché, offrent une protection robuste contre les cybermenaces croissantes. Cette initiative vise à instaurer un niveau de confiance élevé pour les utilisateurs finaux et à consolider la résilience des infrastructures numériques européennes. Cette réglementation s'applique à tous les produits connectés, matériels et logiciels commercialisés dans l'UE, à l'exception de certains secteurs déjà couverts par d'autres textes, comme les dispositifs médicaux ou l'aviation. Elle concerne les fabricants, importateurs et distributeurs, qui devront respecter des obligations en matière de conception sécurisée, de gestion des vulnérabilités et de mise à jour régulière des produits. Le CRA s'étend également aux services associés et aux composants numériques intégrés, pour une protection globale des infrastructures critiques et des utilisateurs finaux. L'article 1 du règlement CRA précise son champ d'application. Voici ce que cet article dit. Le présent règlement s'applique aux produits comportant des éléments numériques, mis à disposition sur le marché, dont l'utilisation prévue ou raisonnablement prévisible comprend une connexion directe ou indirecte, logique ou physique, à un dispositif ou à un réseau. Cette définition large englobe une multitude de produits, allant des objets connectés, aux logiciels d'entreprise, en passant par les systèmes d'exploitation et les applications mobiles. Presque tout produit avec une composante numérique destinée à interagir avec un réseau ou un autre appareil est concerné. En pratique, le règlement classe les produits concernés en 3 catégories, en plus d'une catégorie par défaut, qui concerne 90% des produits. Cela inclut de nombreux biens de consommation connectés et logiciels courants. Les 3 autres catégories sont les suivantes. Les produits importants de classe 1. Ces produits sont identifiés dans l'annexe 3 du règlement, ils nécessitent une attention et une évaluation de conformité plus poussée. Les produits importants de classe 2, également définis dans l'annexe 3, ces produits présentent un risque accru et sont soumis à des exigences encore plus strictes. Les produits critiques, détaillés dans l'annexe 4, ce sont les produits présentant le niveau de risque le plus élevé, exigeant une évaluation de conformité des plus rigoureuses. La bonne compréhension de cette classification est fondamentale pour les fabricants et développeurs. Plus un produit est jugé critique, plus le processus d'évaluation de sa conformité sera strict et complexe. Cela impacte directement les ressources à allouer pour l'audit, les tests de sécurité et la documentation. Il est donc primordial d'identifier correctement la catégorie de chaque produit afin de se conformer aux exigences légales et d'éviter des sanctions potentielles. Le Cyber Resilience Act établit un cadre collaboratif où chaque acteur de la chaîne de valeur numérique, fabricants, développeurs, importateurs, distributeurs et même utilisateurs finaux, joue un rôle actif dans la sécurité. En imposant des obligations claires à chaque étape, conception, production, mise à jour, signalement des vulnérabilités, le CRA favorise une responsabilité partagée et une amélioration continue des produits. Cette approche collective vise à renforcer la résilience globale du marché numérique européen, en réduisant les failles systémiques et en instaurant une confiance durable entre toutes les parties prenantes. La mise en conformité avec le Cyber Resilience Act ne se limite pas à une démarche standardisée et uniforme. En réalité, les exigences et les procédures à suivre dépendent directement de la classification attribuée à chaque produit numérique. Ainsi, plus un produit est considéré comme critique, c'est-à-dire présentant un niveau de risque élevé pour la sécurité des utilisateurs ou des infrastructures, plus les obligations de conformité deviennent rigoureuses et complexes. Dans le cas des produits les plus sensibles, le CRA impose fréquemment le recours à des évaluations menées par des organismes tiers indépendants. Ces audits externes viennent s'ajouter aux contrôles internes, apportant une validation supplémentaire et objective de la conformité du produit. Cette approche permet de garantir un niveau de sécurité optimal, tout en renforçant la crédibilité et la transparence du processus d'évaluation. Le Cyber Resilience Act impose aux entreprises un ensemble de nouvelles contraintes qui pèsent directement sur leurs coûts et leurs processus, tout en ouvrant des perspectives concurrentielles pour celles qui sauront s'adapter. Premier point, coûts de développement et nouvelles procédures. La mise en conformité avec le CRA entraîne une hausse significative des coûts de développement. Les entreprises doivent intégrer la sécurité dès la phase de conception, multiplier les tests de vulnérabilité et prévoir des mises à jour régulières tout au long du cycle de vie du produit. Pour les produits critiques, les évaluations par des organismes tiers indépendants ajoutent une couche de complexité et de dépenses. Ces nouvelles procédures exigent souvent des investissements en outils, en formation des équipes et en ressources humaines dédiées, ce qui peut représenter un fardeau financier important, notamment pour les petites entreprises. Deuxième point, avantages concurrentiels. Cependant, les entreprises qui anticipent et intègrent ces exigences peuvent en faire un atout majeur. Une conformité réussie au CRA devient un argument commercial fort,
rassurant les clients et les partenaires sur la fiabilité et la sécurité des produits. Dans un marché de plus en plus sensible aux risques cyber, cette différenciation peut se traduire par une meilleure position concurrentielle, une fidélisation accrue de la clientèle et l'accès à de nouveaux marchés ou appels d'offres exigeants. Troisième point, risque de non-conformité. À l'inverse, le non-respect des obligations du CRA expose les entreprises à des risques juridiques, financiers et réputationnels majeurs. Les sanctions prévues, amendes, retrait du marché, responsabilité civile, peuvent avoir un impact dévastateur, sans compter la perte de confiance des clients et des investisseurs. Dans un environnement réglementaire de plus en plus strict, la non-conformité n'est plus une option viable. Bénéfices pour les consommateurs. Le Cyber Resilience Act renforce la confiance dans les produits numériques en garantissant des normes de sécurité élevées. Il réduit les cyberattaques grâce à des mises à jour obligatoires et une gestion stricte des vulnérabilités, protégeant ainsi les données personnelles et professionnelles des utilisateurs. Bénéfices pour l'UE. Pour l'Union européenne, le CRA positionne l'Europe comme leader mondial en cybersécurité en fixant des standards ambitieux. Il stimule l'innovation sécurisée, favorisant le développement de technologies fiables et compétitives, tout en protégeant les infrastructures critiques et la souveraineté numérique. En conclusion, anticiper et s'adapter aux exigences du Cyber Resilience Act est essentiel pour toute organisation développant ou commercialisant des produits numériques en Europe. Cela implique une révision des processus de développement, une sensibilisation accrue à la sécurité et une collaboration proactive avec les organismes de conformité. Anticiper et s'adapter aux exigences du Cyber Resilience Act est essentiel pour toute organisation développant ou commercialisant des produits numériques en Europe. Cela implique une révision des processus de développement, une sensibilisation accrue à la sécurité et une collaboration proactive avec les organismes de conformité.